Il était une fois un tout petit ourson qui s'appelait Miel. Il s'appelait Miel parce que lorsqu'il était né, il avait une jolie couleur ambrée, comme du bon miel de fleurs. Alors ses parents décidèrent de l'appeler Miel. Miel, c'est joli comme couleur. Ça ressemble un petit peu à de l'orange et puis avec un petit peu de marron et vous mélangez tout ça au mixeur et ça fait un joli miel. Et Miel, le petit ourson, qui s'appelait Miel, habitait au Japon. Il était né un beau matin sous les cerisiers en fleurs. Les fleurs, les cerisiers en fleurs, c'est une grande fête au Japon. C'est une grande fête parce que les cerisiers, quand ils sont en fleurs au Japon, c'est absolument magnifique. Eh bien, c'est sous un arbre comme cela que Miel ouvrit les yeux un matin pour la première fois. Il fut ébloui par toutes ces petites fleurs qui sentaient si bon et qui voletaient autour de lui. Miel, en grandissant, était devenu encore plus gentil qu'on ne pouvait l'imaginer. Il rendait service à tout le monde. Il aidait les uns, il aidait les autres, sans jamais penser à lui. Il sacrifiait même parfois de son temps et de sa tranquillité pour rendre service aux autres. Et il ne le faisait pas pour qu'on lui dise merci, il ne le disait pas pour qu'on se dise qu'il était gentil. Non, il n'était pas comme ça, Miel. Miel, il était gentil parce que c'était sa nature d'être gentil. Il était heureux quand les autres étaient heureux. Il était heureux quand il portait les courses des vieilles dames. Il était heureux quand il donnait un coup de main pour attraper un chapeau perché tout en haut d'un arbre, parce que Miel, même en tout petit ourson, était grand et vigoureux. Il était heureux quand il retrouvait un ballon de foot et qu'il le ramenait à ses propriétaires. Il était heureux quand on avait besoin de lui parler, surtout quand c'était des vieux monsieur tout seul, sans famille, qui n'avait personne à parler qu'à la boulangère. Eh bien, il était heureux de tailler un brin de causette. Miel rendait service à tout le monde. Un jour, il rencontra une petite araignée qui s'appelait Espiègle. Pour rien au monde, Miel n'aurait fait de mal à l'araignée. Il respectait tout ce qui est vivant. Tout ce qui est vivant, que ce soit des animaux, des végétaux ou, j'allais dire, des êtres humains, encore qu'il y a des êtres humains qui ne sont pas trop respectables. Enfin bref, Miel rencontra la petite araignée et cette petite araignée lui mit dans la tête quelques idées bien farfelues. Espiègle avait de l'humour. Ça, c'était une bonne chose. Mais elle aimait bien semer dans la tête des personnes qu'elle rencontrait, et croyez-moi, l'ours est une personne, comme tous les animaux. Elle aimait bien semer des petites pensées négatives pour voir si c'était une araignée influente, c'est-à-dire une araignée qui a de l'influence sur les autres. Alors, Miel l'écoutait comme il écoutait tout le monde. Et l'araignée lui disait « Dis-moi, Miel, tu n'aurais pas mieux à faire que de tailler la causette avec un petit vieux qui se moque éperdument de toi. À la place de ça, tu pourrais aller chercher du miel dans les arbres, plutôt que de ramasser un ballon de foot dans un terrain boueux. Tu ferais mieux de rentrer chez toi et de regarder un bon DVD sur ton ordinateur et plutôt que de t'abîmer le dos à grimper sur un arbre pour attraper un chapeau perdu, est-ce que tu ne ferais pas mieux de laisser le chapeau où il est et son propriétaire où il est et d'aller t'amuser au baby-foot, comme tous les autres enfants. Mais Miel n'était pas comme ça. Miel, son bonheur,
c'était de rendre service. Ça aurait été un bon scout, une bonne action par jour. Rendre service. Mais tu rends service, dit l'araignée espiègle. Mais quand tu rends service, eh bien tu te prives un petit peu de toi. Tu fais ça en dépit de ton confort. Tu fais ça et ça te coûte. Ça me coûte pas, dit Miel. Je suis si content quand les autres sont contents. N'empêche, dit Espiègle, tu devrais être un petit peu plus égoïste et penser à toi. L'idée fit son chemin. Un après-midi, un samedi après-midi, où Miel n'était pas à l'école, une vieille dame qui habitait pas loin de chez lui demanda si il pouvait l'aider à ramasser des cartons qui étaient très hauts dans son placard parce qu'elle voulait trier les vêtements qui étaient à l'intérieur pour aller les donner à des bonnes œuvres. Eh bien, Miel aurait spontanément dit oui, bien sûr, je vais venir. Mais cet après-midi-là, c'était une après-midi où il devait aller avec ses copains au cinéma, voir un film qu'il avait très envie de voir. Et toute sa bande d'amis y allait. Et après, ils avaient décidé d'aller manger une bonne glace à la rhubarbe comme il en raffolait. La vieille dame disait « Les cartons, il faut absolument que je les fasse cet après-midi parce que le camion, il va passer demain pour prendre les affaires. Mais Miel, si ça t'embête, n'y va pas, ne viens pas, tant pis. » Alors Miel était coupé en deux. Le gentil Miel disait « Il faut que j'aide cette dame. » Et l'autre Miel, le Miel un peu araignée, un peu espiègle, se disait « Et puis zut alors, j'ai bien le droit aussi de m'amuser un peu de temps en temps. » Que croyez-vous que fit Miel ? Eh bien Miel alla aider la vieille dame. Il n'alla pas au cinéma, mais il poussa des gros soupirs. Au lieu d'être content de voir le bonheur de la vieille dame, qui enfin avait pu débarrasser ses placards et aider des personnes sans ressources à s'habiller un peu plus chaudement grâce au camion qui viendrait emporter ses vieilles affaires, eh bien, au lieu d'en être content, Miel pensait tout le temps qu'il était là à descendre le carton, il pensait tout le temps à ses copains qui devaient bien rigoler en regardant le film et peut-être manger la glace à la rhubarbe et peut-être du pop-corn et Miel fut un peu grincheux. Alors que d'habitude, il était tout sourire et quand la dame le remercia, il dit avec plaisir, mais on voyait bien que c'était pas avec plaisir. En rentrant, il croisa la bande de copains. Ils étaient très, très rigoleurs. Ils riaient, ils disaient on a vu un super film, on s'est super bien amusé, on s'est régalé, on a mangé des glaces, des glaces, des glaces. Alors Miel repensa à ce que l'araignée espiègle lui avait dit. Et cette idée fit son chemin. Et elle fit son chemin de plus en plus. Miel continuait à rendre service, mais de moins en moins. De plus en plus, les paroles d'Espiègle lui venaient à l'esprit. Quand on lui demandait « Est-ce que tu peux aller me ramener les courses, s'il te plaît, j'ai mal au dos aujourd'hui ?» Eh bien, Espiègle disait « Non, là, je suis en retard à l'école, je peux pas. » Au début, il avait un peu de mal. Et puis, au bout d'un moment, des fois, il n'avait aucune excuse parce qu'il était parfaitement libre. Et puis voilà que Miel, miné par les mauvais conseils d'Espiègle, se mit à mentir et à inventer des choses. Il dit « Oh non, là, je peux pas, il faut que j'aide mon papa à laver la voiture. » Ou il dit « Ah non, non, je peux pas, j'ai promis à ma mère de repasser le linge. » Ou alors « Ah non, non, je peux pas, il faut que je mette il faut que je mette les bouchons sur les pots de miel. » Et les mensonges sortaient les uns avec les autres. Et au fil des semaines et au fil des mois, Espiègle devint un petit ourson égoïste, qui ne pensait plus qu'à lui, qui avait l'air de se rattraper.
de se rattraper de tout ce qu'il avait pu manquer et de tout ce qu'il avait pu rater. Alors oui, il profitait bien. Il allait au cinéma, il mangeait des glaces à la rhubarbe, il lisait des bandes dessinées, il faisait un peu de sport pour se muscler. Il allait même dans des salons de thé, manger et boire des bons chocolats chauds avec des petites tartes au miel. Et plus jamais il ne rendit service, ni à ses voisins, ni à ses amis, ni aux vieilles dames, ni au vieux monsieur. Petit à petit, Miel était devenu un ourson égoïste, uniquement préoccupé de son bien-être. « Tu vois, dit l'araignée espiègle, avant tu étais trop gentil. Maintenant tu es juste normal. Tu ne te sens pas mieux comme ça, à profiter de la vie, à profiter des bons instants. » Mais, aussi curieux que cela paraisse, Miel n'était pas content. Au fond de lui, bien sûr, il profitait de chaque jour, de chaque instant, mais il fallait qu'il se l'avoue à lui-même. Quand il croisait la vieille dame ou le vieux monsieur à qui il rendait service avant, quand il voyait sa mère qui avait tellement de mal à repasser que plus jamais il ne lui rendait service, quand il voyait son papa qui passait silencieusement l'aspirateur dans la voiture sans que lui-même donne un coup de main, quand il voyait ses petites amies qui avaient parfois du mal en chimie, alors que lui était brillant en chimie, et qu'avant il aurait passé une après-midi à leur expliquer, et que là il préférait aller à la patinoire, eh bien, en sondant le fond de son cœur, Miel se dit qu'il n'était pas forcément plus content. Il n'était pas forcément plus heureux. Il n'aimait pas la personne qu'il était devenu. Il n'aimait pas. Il était devenu égoïste. Il ne pensait plus qu'à lui. Quand on est trop gentil, mais est-ce qu'on n'est jamais trop gentil? Est-ce que vous imaginez, vous, vivre dans un monde où tout le monde serait trop gentil? Bien sûr, trop gentil, ça ne veut pas dire être gourde ou être trop gentil dans le sens où ça se retourne contre vous, mais être trop gentil, est-ce que ça existe? On est gentil ou on l'est pas? Être trop gentil, moi je connais pas. Les gens trop gentils, c'est mieux que les gens égoïstes. Les gens égoïstes, ils pensent qu'à eux, et les gens gentils, ils pensent d'abord aux autres. Et c'est comme ça qu'un monde bien, un monde meilleur, il peut fonctionner. Quand on se rend des petits services et qu'on n'attend rien en retour. Juste un sourire ou un remerciement et la joie sur le visage à côté. Tout ça, Miel ne l'avait plus du tout. Il ne croisait que des regards tristes ou froids. Et dans son dos, on disait « Miel a bien changé. Miel a bien changé. » Jusqu'au jour où Miel, qui venait d'avaler un énorme pot de miel, en laissant quelques gouttes collantes par terre, entendit la voix mielleuse de Espiègle qui lui dit « Miel, Miel, mon ami, regarde, tu as laissé tomber des gouttes de miel par terre et mes pattes sont tout enlisées. Veux-tu bien me sortir de là ?» Dans les temps anciens, Miel se serait précipité vers Espiègle et l'aurait enlevé de là, lui aurait nettoyé les pattes avec un peu d'eau chaude, délicatement, et puis aurait soufflé dessus de son gros souffle puissant pour que ses petites pattes sèchent. Mais là, Miel se dit
Et pourquoi je ferais ça? J'ai autre chose à faire, moi. Il faut que je finisse le 2e pot de miel. Débrouille-toi toute seule. Voilà ce qu'il dit à Espiègle. Espiègle lui dit, mais c'est drôlement égoïste ce que tu dis. Tu me donnes même pas un coup de main. Il n'y a personne d'autre à 100 kilomètres à la ronde. Il n'y a que toi qui peux me sortir de là et tu me donnes même pas un coup de main. Et ouais, dit Miel. Maintenant c'est comme ça, hein. Espiègle lui dit, mais aider son prochain. Aider son prochain, dit Miel. Mais tu m'as exactement appris le contraire. Tu m'as dit qu'il fallait ne penser qu'à soi, qu'il fallait passer du bon temps au détriment des autres. Et ben moi j'ai un 2e pot de miel là qui m'attend et je vais le manger et peut-être même que je mangerai un 3e pot. Mais mes pattes, dit Espiègle, mes petites pattes tout engluées de miel, je vais rester là pendant des heures et des heures. C'est pas mon problème, dit Miel. C'est pas mon problème, c'est une expression qui est vraiment désagréable parce que quand on dit quelque chose à quelqu'un, quand on se confie à quelqu'un et qu'il vous répond c'est pas mon problème, eh ben on se mord les lèvres de lui en avoir parlé. Alors Espiègle resta là, enlisé dans son miel, pendant que Miel engloutissait son 2e pot et son 3e pot de miel. Et puis, la maman de Miel revint avec les courses. Et quand elle aperçut la petite araignée enlisée dans le miel, elle dit « Oh, la pauvre petite araignée, comme elle a l'air malheureuse, je vais la sauver, moi. » Elle attrapa un morceau de papier, elle extirpa délicatement l'araignée de sa grosse tache de miel, et avec un pinceau trempé dans de l'eau chaude, mais pas bouillante, elle enleva toutes les traces de miel qui traînaient sur elle. L'araignée était très contente. Il lui restait juste une petit millionième de miel pour se régaler au bout des lèvres, mais ses pattes étaient sèches et propres. La mère de Miel le regarda et lui dit « C'est bizarre, Miel. Tu as laissé cette pauvre araignée s'engluer dans son miel au risque de périr, toi qui avant étais toujours prêt à aider les autres, toujours prêt à leur venir en aide. » L'araignée Espiègle soupira et dit « Il est devenu bien égoïste. » La mère toisa l'araignée et lui dit « Il me semble, Madame Espiègle, vous avoir entendu dire un jour à mon ourson que ça ne servait à rien d'aider les autres, que ça ne servait à rien d'être gentil. Eh bien, voyez-vous, si j'avais suivi vos propres conseils, vous seriez encore à l'heure qu'il est englué dans votre tache de miel. Et personne ne serait venu vous aider ici. Parce que ce que vous avez dit à mon fiston, qui est à un âge influençable, ce sont des mauvaises idées. Bien sûr, dans le monde, il y a des personnes égoïstes qui ne pensent qu'à elles, mais il y a aussi des gens gentils dont, bien sûr, parfois on abuse, des gens gentils qui rendent service, et des gens qui sont trop gentils. Eh bien, je préfère les gens trop gentils aux gens comme vous, Madame l'araignée, qui donnaient de mauvais conseils à des petits en développement. Alors, maintenant que vous avez léché vos pattes, maintenant que vous avez avalé un tout petit peu de sucre de miel, je vous prie de sortir de ma maison et d'aller tisser votre toile ailleurs, et que plus jamais je ne vous revoie en train de donner à mon fils des mauvais conseils. Puis la mère se tourna vers Miel et lui dit « Vois-tu, mon fils? Vois-tu? Regarde cet arbre, ce cerisier magnifique qui est là devant toi, ce beau cerisier du Japon, comme tu les aimes, ce cerisier du Japon au pied duquel tu es né il y a quelque temps. Crois-tu que les arbres sont égoïstes?
Crois-tu que les petites fleurs qu'il y a sur cet arbre sont égoïstes? Crois-tu que les petites cerises qui vont pousser, naître de ces fleurs sont égoïstes? Non. Un arbre tout entier, c'est comme une humanité tout entière. Un arbre tout entier, ça se serre les coudes. Chaque branche est solidaire de la branche voisine. Chaque petite cerise est solidaire de l'autre petite cerise. Et chaque fleur est solidaire de la même fleur à côté. Eh bien, si le monde était pareil à cet arbre, si les gens étaient solidaires les uns avec les autres, si les gens se rendaient service, si les gens étaient un peu moins égoïstes, notre monde serait meilleur, mon petit ourson. Alors écoute-moi, on n'est jamais trop gentil. Même si on passe pour une cloche, on n'est pas trop gentil. Et puis surtout, on est en paix avec soi-même, parce qu'on a fait quelque chose de bien. Alors petit ourson se mit à réfléchir. Il réfléchit longtemps parce que le venin que lui avait insufflé l'espiègle araignée avait fait du chemin, avait creusé des galeries dans son cerveau. Mais c'était sa maman qui parlait, sa maman qu'il avait toujours admirée, sa maman qui, il le savait, était de bons conseils. Alors l'idée fit son chemin, et petit ourson repassa dans sa tête le fil de toutes les mauvaises choses qu'il avait faites, de toutes les bonnes actions qu'il aurait pu faire et qu'il n'avait pas faites. Mais alors, germa une graine d'espoir, parce qu'il eut du remords. Non pas de la culpabilité, ça n'a rien à voir. Il eut du remords de n'avoir pas aidé. Il eut du remords par rapport à sa propre estime, parce que c'est vrai que toutes ces semaines où il avait été un ourson égoïste, eh bien, dans son inconscient, dans son fort intérieur, il n'était pas fier de lui. Et cette joie que lui faisait le plaisir des autres, il la ressentait plus jamais. Alors il comprit que sa maman était juste, que sa maman avait raison, et que l'araignée, là, qui partait vers l'abri de jardin pour essayer de faire une toile, que cette araignée-là, espiègle, avait eu tort. Et ce fut un petit ourson tout neuf qui se réveilla le lendemain, tout lavé des mauvaises pensées qu'espiègle lui avait mis dans la tête. Un petit ourson qui, timidement, se remit à donner des coups de main, à gauche, à droite, et les visages figés se transformèrent en sourires, en grands sourires francs et chaleureux, à mesure que Ourson, Miel l'ourson, redevenait lui-même, ce qu'il avait été toujours au fond de lui. Un ours gentil, serviable, bon, gentil, peut-être trop gentil, mais on n'est jamais trop gentil. Et désormais, Miel, quand il regardait les arbres et les cerisiers en fleurs, il se disait « Je suis comme une cerise sur cet arbre, je suis comme une fleur sur cet arbre. Chacune des bonnes actions que je fais profite à l'arbre tout entier. » Et c'est ainsi que Miel, le gentil ourson, déjoua la mauvaise espiègle et redevint celui que tout le monde aimait et celui qui sincèrement, authentiquement et sans calcul aimait faire plaisir aux autres. Et Espiègle resta dans sa cabane entouré de ses toiles à pester contre tout le monde, tandis que Miel, le petit ourson, retrouva une joie intérieure qui est beaucoup plus importante que passer du bon temps ou miser sur son propre confort. C'était l'histoire de Miel,
le petit ours japonais et de l'araignée espiègle.